musée de l'absurde. Voici les Godettes Brothers. Hey, hein? S'en passe-tu des affaires, mon Tommy? Écoute, à chaque rengaine sa fin de semaine, puis à chaque machine à café, sont passés à réveiller. Ben non, ça arrête pas. Ça arrête pas. Écoute, ça revole de partout. Partout. Ben oui. Là, c'est le film de Jim Caviezel qui sort. Fait que là, on jase en ligne avec du monde, là, puis c'est fou comment que le monde se sente le besoin qu'il y ait des millions d'enfants torturés. Ouais. Là, tu le dis, il y en a beaucoup moins que ça. Là, je suis d'accord, un enfant torturé, c'est trop. Non, t'as pas le droit de dire ça, Tommy. À des millions. On est à quelques dizaines de milliers. Fait qu'on vient de te sauver des millions d'enfants torturés, mais là, on devient des pédophiles parce qu'on protège les personnes qui font le film de Jim Caviezel, que lui, il n'a pas fait ça pour l'argent, parce que c'est un artiste. Mais il me semble que c'est toi qui avais raconté. Je me rappelle de ça. Tu sais, à un moment donné, il y avait une espèce de tribunal dans lequel on voyait un dude qui était une espèce de... Il se prétendait juge international de quelque chose, mais en plus, c'était un informaticien, machin, là, j'oublie son nom. Tu sais, le chiffre qui était tout le temps véhiculé, c'était apparemment qu'il y avait 8 millions d'enfants qui disparaissaient. Puis tu sais, ça inclut les fugues de 3 heures, ça, là. Ça inclut les fugues, ça inclut, et la majorité, c'est ça, un des deux parents qui se sauve pour que l'autre parent soit plus avec. Bon, c'est ça, là. Ça peut être bien pour l'enfant, ce move-là. Ça peut être aussi très nocif, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un enfant qui est transformé en creton. C'est pas ça. Non. Il n'y a pas 8 millions d'enfants par année sur la Terre qui sont transformés en creton. Non. C'est faux. C'est une panique morale qui est créée, puis artificiellement, par du monde qui profite de ça pour, je ne sais pas, après, écoute, quand tu es capable de fédérer des antivax pro-Poutine autour d'un film Jésus, c'est une manière d'attaquer la démocratie. C'est capoté. Là, je veux régler une affaire. Je l'ai faite sur Twitter. Je l'ai faite partout où je pouvais. Là, je veux juste le dire si jamais il y a des adeptes de la complosphère qui nous regardent ou aux gens qui se poseraient la question. OK? Le film Sounds of Freedom n'est pas un film de Mel Gibson. Ça ne met pas en scène Mel Gibson. Mel Gibson n'est à aucun moment dans le Mel Gibson n'est pas réalisateur. Mel Gibson n'est pas producteur. Mel Gibson n'est pas rien, là. Mel Gibson prétend qu'il aurait fait de l'editing, du montage sonore dans le film, mais c'est substantifié par fuck all. OK? Là, le dude, là, Tim Ballard, là, ça a l'air qu'il voulait avoir Jim Caviezel parce qu'il avait bien aimé le Comte de Monte Cristo. Là, évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait que c'est un QAnon fini puis que c'est un conspirationniste qui freak sur l'adrénaline. Ça n'a pas rapport. Non, il était bon dans le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo, là, dans le temps qu'il n'y avait même pas de téléphone intelligent. C'est ça. C'est dans l'ancien monde, là. Voyons donc, aussi. Fait que là, arrêtez ça. Arrêtez de dire... Oui, ce qui est vrai de dire, c'est que Mel Gibson a produit une série en 4 épisodes documentaire qui n'est pas encore sortie. Fait qu'arrêtez de dire « Enfin, le film de Mel Gibson, il est sorti. » Il n'est pas sorti! C'est pas lui! C'est que ça m'énerve. Rigueur, calice. C'est pas vrai. C'est pas Mel Gibson qui a fait ça. Bon. Si on dit que c'est le film de Mel Gibson, on peut-tu dire que le nouveau Indiana Jones, c'est le film de Tommy Goddard? Ben, puis là, ça a l'air que Charles le Maillet, là. Oui, là, ça a l'air qu'il dit que c'est ça qui est numéro 1 box-office mondial, que ça bat Indiana Jones. Ben, je pense que ça a été ça pendant un jour, le jour du lancement du film. Ben oui, le jeudi. C'est qu'ils ont lancé le film un jeudi, ce qui est quand même assez offbeat pour une primeur qui se veut big. Et Indiana Jones faisait 5 jours qu'il était sorti. Fait que c'était pas... Mais non, puis moi, je suis allé le voir le jeudi. La première officielle du film était le lendemain que moi, je suis allé le voir. On était, parce que mon chum, notre ami commun, Max, avait acheté des billets d'avance, c'est tout. Là, on était 8 dans le cinéma, là. C'était le lendemain, le party, là. En tout cas, ça m'énerve, ça me gosse. Le film de Mel Gibson, toi, tu l'as même pas vu. Il n'y a pas un chat qui a broyé à quelqu'un si tu l'as même pas vu pour commenter qu'il l'a vu, calice. OK? C'est ça. Bon.
C'est la bullshit à sa plus simple expression. Là, il y a quelqu'un à un moment donné pour avoir des clics qui a dit Mel Gibson va faire une série en 4 parties, c'est payé par Apple TV puis tout. Là, j'ai vu ça passer, puis c'est devenu le film de Mel Gibson. L'important, c'est de continuer à raconter des histoires, tu sais, parce que si le récit, c'est il sort une télésérie, puis que finalement, quelques semaines plus tard, il y a quelqu'un qui dit c'est pas une télésérie, c'est un film finalement. Ça continue, c'est la même histoire, même si c'est tout à fait pas la même affaire, ça reste la même affaire, vu qu'on fait j'ai juste mal compris ça, c'est parfait, on continue, c'est Mel Gibson. Mais c'est jamais Mel Gibson. Ben non, c'est pas lui, là. Bon, Mel Gibson, il a fait une story sur Facebook dans laquelle il dit au monde, allez voir ça. Puis Jim Caviezel, ben, c'est sûr qu'il y a une relation avec Mel Gibson. Chris, c'est lui qui joue dans Passion du Christ. Revenez-en, là. Le Jésus qui s'est fait tabasser, là. Bon. Ah là là. Ben, sinon, mais une image, là. Moi, j'aimerais ça qu'on commence avec ça. Écoute, ça m'a bien fait rire parce que là, évidemment, la guerre des croûtes, ça n'arrête jamais. Ah oui, puis là, c'est Frédéric Pitt qui a sorti un... Bon, là, relatons quelques faits. Là, le car surfer par excellence mondial, Fred Pitt, qui... ça m'énerve d'être un peu petite l'image, on va l'arranger. Mais écoute, il y a des propos qui circulent actuellement sur l'Internet qui proviennent de nos amis conspi, qui ne sont pas très édifiants à différents égards. Ça tourne un petit peu autour de la thématique de... écoute, Samuel Grenier, il est rendu qu'il l'appelle Fred Pitié. Samuel Grenier est vraiment en train de gagner toutes les compétitions. Il est après crusher. Il est en train de crusher l'Internet. Ni plus ni moins. Fait que je vais te lire son post, puis après, je vais t'expliquer quelques bébelles. Fait que enfin, c'est vendredi. J'ai travaillé beaucoup cette semaine pour payer le fameux ticket de car surfing 1500$. C'est 13 points. C'est aujourd'hui la date limite. Ah oui, il paraît que j'ai fait un live mercredi soir et que j'ai répété ma coche. J'aimerais bien savoir ce que vous avez retenu sur ce que j'ai dit. Je prendrai du temps ce soir. Je prendrai du temps ce soir et ce week-end pour lire vos commentaires et je ferai un live. Bon, OK. C'est bon. Conditionnel versus futur. Un live pour un retour sur certains sujets dont j'ai parlé et omis de parler suite à mon seulement 3 m'ont appelé. OK, il manque là. Suite à mon seulement 3 m'ont appelé pour en discuter. Merci les âmes. Petit cœur bleu. Fait que là, il aurait fait un live dans lequel il a pété sa coche, il a vidé son sac, utilisé, l'euphémisme que vous voulez. Et là, c'est parti. Alain Cyr a fait un post, qui est aussi long qu'une lettre aux Corinthiens. Samuel Grenier il a fait un live là-dessus. Ils sont revenus sur ce sujet-là. Puis écoute, il y a des affaires que peu importe c'est qui dit, c'est pas correct. Et c'est rare, je vais dire ça en crise dans la vie, mais je suis un peu d'accord avec Samuel Grenier parce que Frédéric Pitt aurait dit, je ne l'ai pas entendu le dire, mais une source très sûre me l'a confirmé, aurait dit que c'était normal que les gens se soient fait enculer par, je m'excuse pour les gros mots, qu'ils soient fait sodomiser par Samuel Grenier parce qu'il est homosexuel. Ça, c'est pas très gentil. Puis là, Samuel a évidemment senti le besoin, je peux quand même un peu comprendre, de revenir sur ça et de dire que c'était de la diffamation. Regarde, Fred Pitt se vide le sac, puis tout y passe. J'ai pas eu la force d'écouter ça en entier. Par contre, des gens à qui j'ai une confiance inébranlable m'en ont relaté les highlights et c'est un peu ça que ça donne. Puis, c'est ça. Là, on est là-dedans. Fait que là, Alain, fait que là, invariablement, comme je l'ai dit cette semaine, invariablement, si tu associes 2 complotistes ensemble dans quelque chose, ça va chier. Voilà. C'est encore une fois une démonstration probante de ça. À date, effectivement, ça va pas mal dans cette direction. Je me rappelle les Lions, là. Je sais pas si tu te rappelles les Lions. Ben oui, quel bel exemple! Ça se traitait de vache, puis de... Il a fait un live, Mais notre ami Jason a réussi la tâche colossale, herculéenne, de les avoir les 3 dans son show en même temps. Et sans que rien n'explose. Quand même.
Là, remember. Ouais, en fait, ça a été la dernière fois avant que ça explose. Après ça, c'est devenu des ennemis jurés. Je suis en train de me dire, par contre, que peut-être que les mini-lionnes, genre Amélie Melgoyer puis Juju... Ah, j'aime ça. Les autres, ne sont pas encore vraiment chicanés. Là, non, mais moi, je les appellerais plus les tigresses, eux autres. Reed. Les tigresses. Les tigresses de la sauce. Fred Pitt, c'est comme le gars qui a pris sa retraite, genre depuis un an, il apprend vraiment malgré lui. Sa retraite. Là, je pense qu'il a déjà fermé Appel à la liberté aussi. Ah, ça, je sais pas. Genre, ça revient tout le temps. Là. Tu sais, quand t'as plus rien à faire, t'as plus de temps pour faire ce que t'aimes. Fait que tu vas refaire des lives, de lancer des alertes puis de chier sur ceux qui sont moins hot que toi, Gadé. Quel bon corps, de Giz qui avait dit ça. J'ai pris ma retraite de Facebook, fait que là, je peux faire des lives tant que je veux, puis c'est merveilleux. Ouais, quel bon corps. C'est ma phrase de 2022. Ça. Nick Dénommé, il dit, pour avoir écouté une bonne partie du live de Pitre, le sobriquet Fred Pitié lui va très bien. Ben, c'est ça, là. C'est de la grosse victimite carabinée, là, de ce que j'ai pu comprendre qui se passait avec ça. Regarde en vie son homme, ça. Ouais. Tu tiens après, puis wow! Raid! Yes! La pertinence du propos, c'est... Aïe. Attends une minute. Attends, refais-moi donc un bout de ça. Wow, toute beauté. OK, on va-tu dans... Ça me tente d'aller dans un chemtrail. Là. J'ai un petit clip qui dit que les ronds-points provoquent des tornades. Oui, je trouve ça très drôle. Mêlé, on va en parler après. We didn't have tornadoes here until we started putting into traffic circles. Because on the count of, you want to know why? When people go round and round in circles, it causes disturbance in the atmosphere and causes tornadoes. Wow. C'est un Américain, bien entendu, qui découvre qui prétend que parce qu'ils ont mis des ronds-points dans sa ville, hein, lui, c'est des conservateurs, lui, il n'aime pas ça, les ronds-points. C'est pour les faibles, là, les Français, ceux qui abandonnent des guerres. Puis, parce qu'il y a des ronds-points et les chars tournent en rond, ça fait des tornades. On a découvert ça cette semaine. Tout pour pas que ce soit les changements climatiques aussi. Hein, c'est important. J'adore l'accent du Sud. Ouais. L'accent du Sud, là, n'importe qui peut dire n'importe quoi d'imbécile, c'est musical quand même. Tornadoes. Tu sais, c'est vraiment fantastique. We didn't have no tornadoes before when they put them, all them... c'est vraiment magique. Hey, je continue ça. Oh, on a du Go Live or Go Home. Ah, c'est super bon, ça. Ah, ben allons-y. En fait, ces temps-ci, ils sont en train de terminer. Ils ont vraiment beaucoup de commandes pour le Medbed Quantique. Oh. Le Medbed Quantique, c'est de la cochonnerie, là, genre des grenouilles de cuivre, des grenouilles de fer mélangées dans de la résine qui est du plastique. OK. Puis la magie d'Orgo Live, c'est que tu peux les plugger. Et là, ils ont comme une espèce de sanctum ici. J'avais trouvé ça très spirituel. On est en train de visiter de nuit le campement Orgo Life. C'est bien entendu payé avec de l'argent obtenu en faisant des promesses niaiseuses là, de nos medbeds. Le medbed, ils mettent comme des pyramides, là, des orgolithes, mais la magie des Orgo Life, encore une fois, je le rappelle, c'est que tu peux les plugger puis ça fait un petit milliard. Des centaines de fois non, plus mais comment ça que Noma se lance pas dans les orgolites? T'sais, c'est ça qu'ils font, eux autres, les petites lumières de jardin qui prennent la lumière du soleil, là. Oui, c'est une bonne question, là, peut-être parce que c'est pas des charlatans. Il y a un peu de cela aussi, ouais. Il y a un peu de ça aussi. Prétendre de guérir les chakras puis de travailler ses méridiens, là, là, il te pose la question, puis comment ça va? Ben, je sens rien particulier. T'es sûr? Ben ouais. Ben, un peu dans le pied, ça va. Ah, ben, regarde, tu vois, ça, c'est l'effet. Tu reviendras une autre fois. Ça va te coûter seulement 100$ 20 minutes. Ah. En fait, hey, tu sais comment c'est beau. C'est beau, par exemple. Pour vrai, c'est beau, là. Ben oui. C'est juste plate que ça soit présenté, vendu en chalarténisme, comme dirait André Pitt. Oui. C'est le sanctum Orgo Life ici. Wow. C'est dans la lumière bleue. On sait que la lumière bleue, ça a des pouvoirs magiques pour des personnes qui croient en des affaires. Ben, je crois en des affaires, mais pas en celle que la lumière bleue a des pouvoirs magiques.
C'est, on va se le dire, là, c'est assez, quand même, assez particulier. Si tu te chopes avec Arunda Kun ou Arunda Chi, tu vas pouvoir te ramasser là. Est-ce que j'ai assez des affaires qui servent à rien? Mais ça, là, ça donne... parce que là, ça, c'est quelque chose que je voulais te demander, par exemple. OK? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, là, le professionnel québécois de la Terre plate? Comment il s'appelle déjà? Le champion au Québec. Narumaki, là, whatever. Là, non, c'est Enki. Enki, bon. Mais c'est pas juste Enki, là. Il y a un nom avant. Il y a 720 noms après. Là. C'est un ancien masseur de Thetford Mines qui a été reconnu coupable d'attouchement sur une de ses clientes. Fait que depuis, il lance des alertes. Là. OK. Puis là, j'essaie de me souvenir d'une personnalité qui était relativement sérieuse. Là. En tout cas, dans une position où on aurait été en droit de s'attendre qu'elle soit sérieuse, qui a partagé des shit de ce gars-là. Me semble peut-être David Lahaye est tombé là-dedans, là, mais pas. J'ai pas le flash d'autres. OK, bon. Là, on a des bidons de résine. On va-tu voir ça? Ah oui, va voir ça. Quand que je dis tantôt que les ingrédients, c'est du plastique, puis des cochonneries qu'on trouve à terre, là, des morceaux, tu vas voir ça. C'est parce que c'est pas recyclable, hein, la résine et tout. Fait qu'on fait venir de Chine des gros barils loadés de résine pour faire des cossins qui servent. Ça sert à rien. Là, attends, parce que là, j'ai une petite pensée pour mon chum UVH, là, parce qu'il nous montre souvent des vidéos de gens qui font du modélisme, que ça requiert de la résine, là, mais liquide. C'est ça, c'est beau. Si, mettons, tu vendais pas ça en disant... On a rencontré une au Salon de la Sauce qui faisait chez eux puis qui disait, moi, j'ai vent parce que je trouve ça beau. Je prétends pas que ça guérit. Puis ça me va. Okay. C'est vraiment pas la même affaire que si tu dis, mets ça à côté de ton oreiller puis ça va guérir tes mal de tête et tu vas mieux dormir. Ça marche. T'es pas en guerre contre la résine. T'es en guerre contre le monde qui dit que la résine a des propriétés vibratoires puis des niaiseries. Quand c'est placé en pyramide en rajoutant de la grenaille puis des restants de soudure. OK, on va aller voir ça. Des clous, une poignée de clous. On voit des fois, il y a des poignées de clous. Bon, on va aller voir ça. T'attends quoi? Bonjour. Je suis présentement au port de Montréal. Et puis, on m'a dit d'être bien à la vue pour que quelqu'un vienne me servir. C'est Bruno Gertin. Tantôt, il nous disait d'aller dehors. Et l'autre nous dit de rentrer. Des fois, j'ai un pied en dedans, des fois, j'ai un pied en dehors. On danse un peu. Ensuite, on attend notre commande de la résine. Il y a eu un infarctus il y a quelques mois, puis il y avait des photos de lui à l'hôpital avec des orgolites sur lui, là, des orgolites qui héritaient. On va repartir direction Magog pour continuer à fabriquer des cossins. Des cossins. De la marde. C'est ça. Là, c'est l'autre clip qu'on manquait, mais on voyait le van loadé de bidons. Tu sais, c'est vraiment beaucoup d'affaires qui va polluer, puis que, tu sais, c'est ça. Ouais, non, OK. Fait que si tu fais là, je suis pas mal du même avis que toi, là. T'sais, si tu fais du beau avec quelque chose, puis que ça prend pas 18 gallons pour le faire, ben c'est cool, la résine. Mais tu sais, si tu vends ça sous prétexte que tu te frottes ça sur les fesses puis que tu vas avoir les fesses dures, là, j'ai un problème. C'est ça. Ben oui, moi aussi, c'est juste l'intention. Puis ici même, ils vendaient les orgolites en disant le pyramide, en disant check comment c'est beau, ça va être beau dans ta cuisine. J'aurais vraiment pas la même attitude. Je dirais peut-être on pourrait trouver autre chose que de la résine qui se recycle pas, qui c'est polluant. Ben oui. Faut se responsabiliser de ça, pas faire venir 12 barils par semaine pour loader ça dans des moules avec des poignées de clous puis des copeaux d'or puis en faisant croire que ça va te guérir. Ah, mais c'est vrai que tu peux les plugger puis ça fait une lumière. Là. La pénombre, n'est-ce pas? C'est un fléau, ça, la pénombre. Hein? Avant l'électricité, le monde, il sortait pas de chez eux, là. Ils pouvaient pas vivre, là, parce qu'il y avait aucune lumière. Non. Mais là, avec les orgolites, Orgo-Home, ben là, tu peux sortir de chez vous. T'as l'air d'être... on a l'air d'avoir un petit peu de chemtrailish. On va aller voir c'est quoi ça. Arrêtez de vous blâmer vous-même ou les autres.
apprenez le feng shui et blâmez Attends un peu, là ça marche pas. Je la trouve très drôle. Là. Ouais, c'est bon. Dans le fond, il est écrit arrête de te blâmer toi-même ou de blâmer les autres. Fais juste apprendre le feng shui puis tu peux blâmer les meubles. Je la trouve. Je vais arranger les affaires qu'on voit comme faux. Vous voulez te faire rire en la mettant. Il faut que vous voyez ça au complet. Mais effectivement, c'est très drôle. Et écoute, une chance que c'est pas. Une chance que c'est pas. Je veux le nommer, maudite marde. Lors de la guerre. Lors de la guerre, Feng Shui, voyons, Sun Tzu. Sun Tzu, une chance pas Sun Tzu qui a dit ça, ça serait déjà sur la page de la Fondation puis de Sornet-Strudel. Ben oui, parle-nous-en, là, tantôt, il va y avoir, quand on va transiter, tantôt, il va y avoir une pub et tout, mais là, vas-y, plug-nous ça, parce que là, c'est huge en fin de semaine, là. C'est gargantuesque, là. Oui, ben demain, on va écouter, Demain, à partir de midi, 13h, midi avec les mises en bouche, vous pouvez venir nous rejoindre au musée. On va écouter à peu près 11 heures d'Alexis. J'ai 9h30 de découpe que j'ai fait depuis le début. D'ailleurs, je vais aller chercher son intervention à Richard Martineau. C'est ça. Ça va être 9h30 de clips tirés des pépites d'Alexis en ordre chronologique. Fait qu'on va pouvoir voir l'évolution, la désévolution, le manque d'évolution, la stagnation. Et c'est ça. Ça va être l'Alexospective, j'ai appelé ça comme ça. On commence à 13h, il va en avoir en tabarnak, ça va faire mal. Là. Ça va faire mal. Sais-tu déjà, c'est quoi ton highlight de qu'est-ce qui va ressortir de là-dedans? Là? T'sais, juste pour le teaser un peu au monde. Là. Y a-tu quelque chose qu'on se rappelle tout puis que tu sais que t'as, mettons? Là? Je dirais le premier clip, ça en est un qui est quand même assez parlant. Là. Le premier clip que j'ai, c'est en 2018, quand il fait un meltdown avec Gilles Thibodeau en parlant des midterms américaines, que là, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Puis là, Gilles, il dit, ben oui, mais tu viens d'expliquer que c'était ça. Fait que c'est le risque. Non, ça peut pas être ça, Gilles. Ça peut... il est vraiment comme en train de fondre de l'intérieur de Denis. C'est assez weird. Puis, bien entendu, la période, la séquence, lui appelait ça comme ça, après quand Donald Trump a perdu mais gagné les élections de 2020. Je pense que ça va être très, très drôle. Là. C'est drôle, navrant. Là. C'est l'humain qui me met le plus vite en tabarnak. Ça devrait être assez divertissant. Moi, dans je n'ai 2 highlights vite fait. Je suis pas mal certain que si tu n'as pas ça, en tout cas, c'est facile à trouver. Le premier, c'est quand il avait défendu Donald Trump et le bill du Right to Try. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais. Le Right to Try, vite, là, c'était un bill, en fait, un décret que Trump avait fait passer à l'effet que tu pouvais, si tu voulais, si tu avais été un peu comme condamné médicalement, essayer des traitements alternatifs pour essayer de passer à travers. Et Alexis Cossette-Trudel avait affirmé que la raison pourquoi Trump avait passé ça, le Right to Try, c'était parce qu'il savait qu'il y aurait une pandémie et que c'était pour permettre qu'on utilise l'hydroxychloroquine. Il savait tout ça, lui, en 2019, Trump, 2018. Ça, c'est une des affaires, écoute, puis son grand classique, bien sûr, c'est la fraude statistique. C'est ça qui l'a mis au monde. Là. Je veux dire, quand il est parti en peur avec ça. Bon, ça va être très inintéressant et divertissant. Je vois pas comment dire ça autrement. On va continuer un petit peu. On a encore des images que tu nous as fournies. Ils nous ont volé les feux de joie de la Saint-Jean. Mais, ouais. Ça, c'est encore notre sornette qui capote. Ils nous ont volé les feux de la Saint-Jean, mais on peut être créatif en plein mois de la fierté parentale. J'étais à la crise de chaîne de cul. C'est dégueulasse. Si c'est pas... C'est pas un appel à la violence, mais c'est pas un appel au minimum à la haine. Là. Je vois pas ce que tu peux, de quoi tu peux qualifier ça. Là. C'est dégueulasse. Puis, en tout cas, je peux m'appuyer le fait que c'est un bigot cherry picker. C'est vraiment un des humains les plus nocifs qu'on a au Québec présentement, Alexis. Il incarne tout ce que la désinformation peut provoquer de pire, selon moi. Là. Ça fait 2 ans que je le suis. Je dois être un de ses détracteurs qui a le plus écouté de ses cossins. Puis, oui, c'est sûr que tu n'as vu, là, plus que moi, en masse des heures.
c'est ça, c'est dangereux. Là. C'est quelqu'un qui incarne le pire du conspirationnisme. C'est encore le pire, selon moi, là, de loin. Là. On a pensé automne 2020, quand il s'est fait déplatformer avec les autres QAnon, on a pensé que c'est comme le début de la fin. Il a perdu son Twitter puis tout. Là, il a repogné son Twitter sur Odyssey. Il fait des 20 000 vues sur sur ses cossins en 24 heures. Déluré total. Il n'y a plus personne qui l'ostine dans sa chambre à écho. C'est un dieu vivant des menteries pour les personnes qui lui font confiance. Puis encore une fois, c'est toutes ces histoires, c'est tout sorti de son cul. Là. Tu sais, il a jamais admis, mettons, toutes les fois qu'il admet s'être trompé, finalement, il s'était pas trompé au final. Tu sais, c'est un vrai gourou moderne. Là. C'est il va y avoir des thèses universitaires écrites sur ce gars-là dans le futur, je suis sûr et certain, parce que sa nocivité est loin d'être partie. Là. Il est rendu sur des plateformes qu'il n'y a plus à se retenir. Fait qu'à cette heure, il parle de QAnon, mais là, il l'appelle le 17 ou ces affaires-là. Tu sais, des fois, il est dans un culte de la mort. Puis il nie tous les consensus. C'est un danger public. Voilà. Il faut le monitorer. Là. C'est la quintessence. Alexis Cossette-Trudel, là, c'est la quintessence du culte du contenant versus le contenu. On a vraiment atteint un seuil où est-ce que pourquoi que tu aussi que tu as pris ça, pourquoi tu dis ça? Parce que Alexis Cossette-Trudel l'a dit. C'est ça. C'est le contenu, le contenant avant le contenu. Ça devient une source aussi fiable que, mettons, même plus fiable que n'importe quel autre. Là. C'est il y a toutes les personnes atteintes de citoyennisme qui trippent Alexis. C'est ça. C'est le pire. Next, s'il m'a mis en tombe. C'est qui ça, Serge Judon? Ça, c'est Serge Judon, c'est le gars, c'est l'espèce de Zurlu Wish, ancien Farfada. C'est lui qui est très actif dans la LMM ces temps-ci. Et je voulais juste parce qu'on a découvert mercredi dans le Mercredi, c'était quoi l'espèce d'affaire verte allume. Et la majorité des conspis eux-mêmes ont de la difficulté à cerner le propos. Ici, il a partagé massivement. La lumière verte, là, allume, c'est la réplique à l'arc-en-ciel. Parce qu'il faut répliquer à ça. Se connaître dans nos rues, quartiers, villes et villages, avoir l'assurance de l'aide et de l'entraide et du partage, l'unification de la résistance. Allume, c'est la résistance. Donc, dans le fond, il y a du monde, ils ont encouragé ce mouvement-là tu mets ta lumière d'entrée, de rue, de ta lumière de porte, mais tu la mets verte. Fait que ça veut dire que c'est comme un haven pour les lanceurs d'alerte citoyens. Et, hein? Mets l'autre image, tu vois, c'est drôle. Installe une lumière verte sur ton balcon ou dans ta fenêtre. Reconnais les tiens, les aides de lumière qui veulent un changement. Reconnaissez-vous de cette façon, votre réalité désirée arrive. Préparez-vous et reconnaissez-vous. La lumière verte est un signe d'espoir et de renouveau. La couleur de la nature et de la santé. Le printemps, c'est aussi la couleur du chakra du fucking cœur. Projetez votre lumière. Pas pire, hein? Mais mets l'autre, là, tu vas voir, c'est encore plus drôle. La dernière image là-dessus. Check. Il y a quelqu'un qui dit en bas. J'ai partagé à quelques gens, t'as peu. Mais souvent, ils trouvent le concept pas assez clair. Vous pouvez vous permettre d'être un brin plus précis, je crois. Je viens d'arriver et en effet, ma compréhension, c'est que c'est un regroupement de travailleurs de lumière et pour s'identifier, on met une lumière verte. C'est ça? J'ai plus vu ça comme des gens qui ont allumé sur ce qui s'est passé les 3 dernières années. Et oui, bref, avec l'aide des lumières vertes. Fait que même eux autres ne savent pas trop c'est quoi qu'on lit. Non, mais en fait, nous assistons à quelque chose de fantastique. On a vraiment ici l'autopsie d'une cossin qui n'a pas marché. Total. Il voulait des autopsies, mais on vous en a donné une. C'est ça. Fait que, ça veut dire... Ouais, vas-y, excuse. Non, c'était tout. Je me demandais c'était quoi, on savait pas trop, puis dans le fond, personne ne sait vraiment c'est quoi, puis ça n'a pas trop marché. Serge Judon qui se plante encore une autre fois.
Là, il est en train d'essayer de allume. Il faut que ça reste là, c'est pour les enfants. Puis tout. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a-tu vu? Oui, on va aller dans tes points d'exclamation. Laurie Smith. Ah oui, c'est la fameuse journaliste mystique, là, hein? La journal mystique. Je voulais juste mentionner à tout le monde que ça fait maintenant 5 mois qu'on cherche Laurie Smith et qu'on n'a pas eu de nouvelles. On donne 100$ au Club des Petits Déjeuners si on a la preuve qu'elle existe. Et je sais de source sûre que les décrypteurs aussi de Radio-Canada sont à la recherche de Laurie Smith. C'est en fait, sa seule existence de ce qu'on sait. La seule chose qui lui appartient, c'est des articles sur le média transparent et bienveillant du peuple, Libre Média. Donc, voilà, Laurie Smith, s'il te plaît. C'est un avis de recherche, dans le fond, ce qu'on regarde là. Un avis, je suis inquiet un petit peu. Tu t'en fais, toi, là? Ben oui, Laurie Smith, elle a même pas de Facebook, elle a rien. Qu'est-ce qui se passe, Laurie? Qui es-tu? Puis tu sais, moi, je veux pas la doxer, je veux juste avoir une preuve que c'est une personne. Je veux juste savoir qu'elle existe. Tu sais, donc voilà, si jamais vous voyez Laurie Smith, tu peux mettre l'autre image. Récompense $100 au Club des Petits Déjeuners. Les preuves peuvent être fournies en privé. Le but, c'est de confirmer l'existence de la personne, pas de doxer son travail chez le média du peuple bienveillant et transparent, qui est Libre Média, l'organe de propagande de Jérôme Mounet, Blanchounet. Hey, je vais partager ça sur mes affaires, moi, tout, là. Faut qu'on la trouve, là, d'un coup, que sa famille, là. Il faut qu'on trouve Laurie Smith. Ben oui. Elle est peut-être dans une caverne, puis elle reçoit un repas quand elle fait un article qui encense Jérôme Mounet. On ne sait pas. Où est Laurie Smith? Écoute, on pourrait... Là, on jase, Tommy. Là. Je te pitch vraiment comme une grosse balle courbe, là, mais peut-être que les Chemtrail Busters pourraient mener l'enquête. Enquêter, ça pourrait être cool. En tout cas... Si les autres sont pas capables de trouver, personne ne va être capable de trouver. Voilà. Hey, Tommy, on s'en va vers quelque chose de difficile. Et si vous aviez prévu vous en aller, je vous invite à pas le faire parce que je vous explique. Fait que, oui, nous le savons, Denise Bombardier a rendu l'âme en vertu de, selon un communiqué de presse, d'un cancer foudroyant suite à ce qu'elle ait passé une biopsie du foie, je crois. Et, voilà, peu importe quelles sont vos opinions sur la personne, je pense que, il y a quand même un minimum de décorum lorsque vient le temps de parler de quelqu'un qui est décédé. Ça vous appartient. Moi, je suis de même. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Sauf que, comme je vous dis, j'ai beaucoup de respect pour cette dame-là, mais disons que j'ai trouvé son travail des 10 dernières années plus difficile à apprécier, on va le dire comme ça. Mais il n'y a absolument aucune question quant à son intégrité idéologique. Et elle n'a pas juste fait des mauvaises affaires, Denise Bombardier, puis c'est une Québécoise importante. Ceci étant dit, on va parler d'un Québécois qui, lui, n'est pas important. Je parle de Zurlu. Alors, comme vous le savez, vous avez peut-être vu ça passer. Moi, j'en ai fait un montage aussi que j'ai mis sur TikTok. D'ailleurs, je vous le rappelle, si vous voulez m'aider à avoir une conversation avec Pierre Dion, allez sur TikTok. Mon profil, c'est Degaumart, T-H-E-G-A-U-M-A-R-T. Et donnez-moi un follow. À 1000 follow, je vais pouvoir peut-être potentiellement converser avec lui. Et ça, il me l'a dit. Fait que travaillons ensemble à faire se produire cet événement. Et là, notre ami Pascal Zurlu a cru pertinent de composer une chanson et de nous faire part de ses états d'âme au sujet de Denise Bombardier. Ça dure, je suis désolé d'avance, ça dure 5 minutes 34. Par contre, je vous rappelle que de ne pas vous en aller parce que moi, j'ai pris sur moi de composer une chanson en réponse à Zurlu que je vais vous interpréter après ce vidéo. Donc, Tommy, je suis désolé. Au moins, on va vivre ça ensemble. Je ne mettrai pas le volume nécessairement trop fort. On va pouvoir jaser puis ventiler peut-être en même temps. Là. Fait que ça va malheureusement comme suit. Très, très, très bonne. Eh bien, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle chanson portant sur l'actualité. Et l'actualité, aujourd'hui, évidemment, c'est la mort de Denise Bombardier. C'est ça l'actualité. C'est le décès de quelqu'un. Je reconnais que depuis l'annonce de sa mort, j'ai entendu plusieurs choses diverses et variées. Alors d'un côté, évidemment, les médias aux ordres, qui ne tarissent pas d'éloges.
envers Denise, et de l'autre côté, eh bien, je dirais que le peuple n'est pas tout à fait d'accord avec cette version, et j'ai senti pas mal de colère aussi. Alors, je vais me faire un petit peu le porte-parole de cette colère, d'une certaine manière, et j'ai essayé de faire un mixage un petit peu de tout ce que j'ai entendu depuis hier. Alors, d'ailleurs, je m'adresse tout de suite directement à Denise. Denise, alors, où que tu sois, eh bien, écoute cette chanson. Où que tu sois. Elle t'est dédiée. Voilà, et nous, évidemment, on va se retrouver tout de suite après. Certains te pleurent, Denise, et tu sais très bien que d'autres pas. Certains sont sous le choc, d'autres sont soulagés de ton trépas. Le bien que tu as fait pour certains, le mal pour d'autres. Le monde de la politique est en émoi, je ne suis décidément pas des vôtres. Denise de contestation en altercation. Denise de ségrégation. Hostie que ça m'énerve. Denise, tu as dit qu'il fallait faire la guerre à des gens, donc nous. Denise, car des centaines de cas se déclarent à cause de nous. Denise, tu as voulu le passeport vaccinal et plus de fermeté. Eh ben, Denise, tes mensonges, ta méchanceté, on connaît la vérité. Denise de contestation en altercation. Je pense qu'il parle encore pour le peuple. Il est encore certain d'être dans la majorité. Oh oui, tout à fait. Lui, il y a 100 milliards de personnes derrière lui. Là. Hey, c'est particulier. Ah oui, c'est... Ah non, puis écoutez bien, là, vous pouvez chialer tant que vous voulez. Vous pouvez dire, mettez-le pas au complet. On le met tout. On le met tout. Ah oui. De reportages en biographie, Denise, tu seras porté au nu. Oui, pour ceux qui s'intéressent, j'étais à 298. Faut que je me rende à 1000. Au cul. Denise de contestation. C'est des séries d'accords weird un peu, là. C'est un genre de si bémol mineur / do. Mais c'est la note racine, si vous voulez gratter ça chez vous, c'est mi puis la. Denise, tu as aussi blessé. C'est un dérivé de mi et un dérivé de la. Un dérivé de mi mineur et de la. Denise, tu as contribué à séparer des familles. Les anti-vax ne sont pas invités. Denise, tu as dit il y a un prix à la dissidence. Et oui, c'est la fierté. Denise de contestation en altercation. Denise de ségrégation en division. Pour certains, Denise, tu es merveilleuse. Pour d'autres, tu es la haine d'une vipère. Ta voix, ton avis surtout, ton influence, ton attitude autoritaire. Tu es déjà dans les poubelles de l'histoire, des collabos, en espérant que personne ne reprenne le flambeau. Denise de contestation en altercation. Denise de ségrégation en division. Ah non, c'est son ton aussi est énervant. Ah, vraiment, vraiment. La pédance. Toute ta vie. Denise, tu as créé aussi beaucoup de ségrégation et de division aussi. On y avait ça dans la toune, ouais, il parlait de... Tu as créé de la ségrégation et de la... c'est mauvais. Et voilà, j'espère que cette chanson vous a plu. vous pouvez évidemment la partager. Oui, mais non. Du moins 7.3. Ah, oui, solide. Ce sont plus que des chansons, bien sûr, puisque c'est une manière un petit peu de rapporter. Oui, le peuple. Je veux dire, la voix du peuple, d'une certaine manière. Le peuple, personnellement, j'en ai assez d'entendre toujours le même son de cloche de la part de médias corrompus, naturellement. Alors, ils sont tous corrompus, là. Et en riant un peu, parce qu'il faut quand même s'en sortir, il faut quand même garder le moral et garder l'humour. Alors, à très très bientôt. Salut.
Bye-bye. Fait que, mes chers amis, oui, je vais vous la montrer. Là, j'ai pas un setup pour faire un show de musique, là, mais la voici. Elle est superbe. Ah oui, tu m'as promis une surprise. C'est quoi qui se passe avec ça? Oh! Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ceux que ça intéresse, c'est une Norman B18 Parlor et je l'aime beaucoup. La touche n'est pas encore ajustée, puis est un peu... mes doigts ont plus vraiment beaucoup de cornes. J'ai composé ça pour mon ami Zurlu hier soir. Et d'ailleurs, je vous invite dans le Boom Chick Hour cette semaine, dimanche midi. Je vais en jouer un petit peu parce que c'était ça le deal. C'est ce qui avait été convenu. D'ailleurs, j'en profite pendant qu'on jase de ça pour remercier tout le monde qui a contribué de près ou de loin. C'est très, très apprécié parce que ça s'était fait justement dans le contexte d'un effort collectif, n'est-ce pas, pour avoir une guitare qui ne servira que du web, Boom Chick Hour, du contenu et ainsi de suite. Alors, voilà. Voici ce que la toune de Zurlu m'a inspiré. J'espère que vous allez apprécier, n'est-ce pas? Alors, Zurlu, où que tu sois, j'espère que cette chanson te trouvera et que de la sauce, tu t'extirperas. N'est-ce pas? Quand je t'ai connu, tu n'étais pas drôle et c'est encore le cas. Saltimbanque des rues, loin d'un premier rôle. N'est-ce pas? T'as dérangé des gens au travail et abordé des enfants en malotru. T'as même associé une avocate qui, malgré 22 ans, ne pratique plus. Chaque semaine, du quêtage de lit, de lift ou un projet de sans dessin. Tes lives interminables, ton lichage de lèvres et tes demandes de soutien. Zurlu de manifestation en contravention. De fausses affirmations et séjours en prison. De toutes tes bourdes, on peut certainement dire que celle qui doit gagner, c'est de choisir pour défendre ta cause une avocate radiée. On a même dû lui demander une analyse psychiatrique. Bien que radiée malgré tout sur les réseaux demande du fric. Tes directs interminables au cours desquels nous visitions tes trous de nez. Ou mon rire gurgitage la fois qu'en plein live on t'a arrêté et maîtrisé. Zurlu de manifestation en contravention. De fausses affirmations et séjours en prison. Zurlu de manifestation en contravention. De fausses affirmations et séjours en prison. Oh yeah! Voilà, mesdames et messieurs. Ouais, hein, moi aussi, ça me cause des émotions quand je la fais. Écoute. Ouais, je suis très touché. Ça me fait quelque chose. J'espère que Zurlu va aimer ça autant que moi j'ai aimé ça. Hein? Wow! Je sais pas si on va pouvoir la mettre sur TikTok parce qu'il va y avoir trop d'emotes. Mais c'est pas grave, là, j'ai pas fait ça pour TikTok. J'ai fait ça pour vous, mesdames et messieurs. Mais surtout pour Zurlu, n'est-ce pas? Parce que, moi, je veux la toune, je vais la mettre comme toune thème d'un mercredi. Ben ça va me faire plaisir. Tu viendras la faire live mercredi prochain. Ouais, ben je suis bien content aussi parce que le projet de la guitare Boom Chick Hour aussi, ça va être un peu de faire des affaires de même. Donc, s'amuser, c'est sûr qui est important. Je l'ai dit cette semaine, je le répète, je me sens comme ça de ce temps-ci. Il se passe plein d'affaires. N'oubliez pas d'appliquer vous-même le filtre de l'humour à ces affaires-là. Tombez pas dans le panneau de vivre des émotions outrancièrement négatives par rapport à ça. Si ça arrive,
Prenez un step back, allez prendre une marche, faites une raille de bicycle, allez manger un cornet, appelez votre mère, allez voir des chums, prenez une bière sur une terrasse. Tu sais, là, c'est fini la pandémie. Là. Tu sais, on n'est pas à risque. Tu sais, je veux dire, ça peut peut-être réarriver. Il faut faire attention, il faut apprendre de ce qui s'est passé. Mais tombez pas dans le panneau de ne définir vos habitudes Internet qu'à travers ces affaires-là. On en parle, on en fait, venez faire votre tour, venez vous amuser. Mais, tu sais, je pense, encore une fois, là, je veux pas sembler, je veux pas faire, je veux pas être gourouesque, là, on va le dire de même, mais, tu sais, assurez-vous de faire certain de prendre des breaks de tout ça de temps en temps. Voilà. Fait que là, toi, tu nous as-tu préparé quelque chose? Parce que là, on est pas mal rendu. Tu sais, toi, t'as des affaires à faire là, dans la vie, là, puis tout. Là, je vais me préparer pour LMM Hebdomag. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. La Godette Brother. J'ai sorti une toune, encore une fois, de Gab Pocket. Là. C'est tellement niaiseux. C'est sa toune de Sexy. Là. C'est récent. Je pensais que c'était un Français. On m'a informé que je me trompais. C'est bien un gars de Québec. Puis là, j'ai envie de parler. Donc, merci de m'avoir reçu sur Tout Ce Qui TV. C'est la Lexospective demain. Puis tantôt, dans quelques instants, c'est LMM Hebdomag. Puis Alexis Cossette-Trudelsus. Puis je vous le rappelle, hein, la Godette Brother, c'est le show qu'on écoute jusqu'à la fin. Parti faire le vide, loin de cette ville de vice. C'est fini les services. Si tu t'ennuies, vas-y. Passe un coup de fil au cœur de la nuit. Je suis toujours disponible. Je reste sensible à ce qui est ici. Relire les envies. Réussir à vivre. Vas-y, fais-toi plaisir. Séduire pour survivre. Nostalgique de la boutique érotique. Un business entre amis dont j'ai su la faillite. Mais aujourd'hui, je dirige une compagnie pyramide d'esthétique pour elle et lui. Je reste sensible à ce qui existe. C'est toute ma vie. Réussir à jouer pour votre plaisir. C'est dur pour survivre. Nuit de striptease ou de bodybuilding. Vie de casting dans les films triple X. Ces fantaisies sont si facilement accessibles. Si je rappelle les copains, si je parle aux frangines, à partir de demain, je redeviens sexe machine. Prédire les envies. Réussir à vivre. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est dur pour survivre.
salut tout le monde, là. Je vous avertis, je sais pas ce qui se passe avec Tony, là, tabarnak. Il arrête pas de crier, il est viré fou, je pense. Fait que là, essaye de faire en sorte qu'on puisse commencer ça puis que personne capote. Là, Tony, m'entends-tu? Est-ce que t'es capable de te calmer, s'il te plaît? Parce que là, écoute, là, on peut pas... oui, je comprends, tabarnak, là, mais là, c'est parce que faut pas que ça devienne... faut que ça soit écoutable. T'sais, on fait des strings, il faut que le monde puisse s'entendre. Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu l'ouvrir, là? Peux-tu commencer? Est-ce que là, tu es suffisamment calme pour que je puisse commencer le string? Bon, on va essayer tranquillement. OK, Tony, calme-toi, ton cœur. C'est la dernière fois que je vais au service à l'auto du McDonald's. Bon, ben raconte-nous ça va te faire du bien. Ça gagne un logo, là. À cause du logo, là, il y a des mesures qui font que tous les employés, c'est rendu tous des enfants. Ils sont même pas capables de rien faire. Ces enfants-là, c'est supposé jouer au docteur entre eux autres. C'est pas supposé faire mes burgers avec des pickles, que je dis pas de pickles. Tabarnak! Qu'en hostie, là! Ouais, mais là... Moi, croquer des pickles, tu vois qu'on est en dictature, moi. Je demande une affaire, pas de pickles, il y a un pickle! Ben là, y a-tu... je sais pas, moi, il n'existe pas un restaurant, c'est qu'ils en mettent pas pantoute jamais des pickles. Je sais pas. C'est pas de même ça marche, là, papa. Là, l'affaire, c'est que t'es supposé dire, moi, je veux pas en avoir, puis t'en as pas. T'es pas supposé, après ça, faire tes recherches. T'es supposé avoir rien à changer. C'est tes habitudes que t'as prises, ça fait longtemps. Je comprends, moi, tout ici. C'est pas de même que ça marche, la liberté. Si moi, je veux rester en 1950, j'ai le droit de rester en 1950. Les femmes dans la cuisine, les enfants à l'école. Ouais, c'est bien. T'aimes pas ça, toi, de même, Hipper? Hey, écoute, te rappelles-tu de la journée que t'as fait 4 infarctus? Te rappelles-tu de la journée que t'as fait 4 infarctus? Ah, ben oui. Moi, ça me tente pas de revivre ça, là. C'est fier, j'ai battu mon record de 3 semaines avant. Là, oui, mais moi, j'ai pas envie de revivre ça, là, cette idée de manger 8 T-bones, là. Ben, il paraît qu'à 5 infarctus, tu peux monter tellement tes vibrations que tu es capable de te rendre en 5D de manière permanente. Ouais, peut-être que moi, je pourrais gagner un niveau de Tony vu que j'ai, devenir encore meilleur vu que j'ai pour... écoute, je ne sais pas, rendu là, on verra bien, là, mais ce qui est sûr, tabarnak, c'est que je n'irai plus jamais au service à l'auto. Parce que Logo nous a gauché ça encore. Logo, avec l'autre, là, vendu à Trudeau aussi, c'est tout des vendus. Puis même à Ruda 2, là, l'autre là, qui a pris sa place, qui est pareil, là, qui est pire. Puis, il est pareil, mais il est pire. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, j'espère juste que là, quand t'as fait tes 4 infractus la dernière fois, j'espère que t'as fait puncher ta carte fidélité. Parce que là, tu te rappelles, à 15 infractus, tu reçois un supply d'Ergo Life. Gratuit pour la maison, non, c'est des Ergo Life, Ergo Home à vie. C'est ça, enfin. Là. Mais ça d'ailleurs, ce qui est pratique, c'est que comme c'est en résine, ça pose jamais date. Là, tu peux bénéficier des avantages. L'important, c'est comme il dit, c'est d'y croire. L'important, c'est d'y croire. Ça marche si tu y crois. Tu fais confiance au commis, tu lui dis, je veux pas avoir de pickle dans mon burger. Là, tu y crois que tu vas avoir un burger comme tes aimes. Puis là, à cause de Logo, à cause des vendus à Trudeau, qui nous ont gauché notre convoi, qui nous ont volé notre pandémie, toutes sortes de monde tout croche qui sont en train de penser qu'ils ont le contrôle sur nous autres. C'est pas parce qu'on vous a élus que vous avez le contrôle sur nous autres. Ma liberté, mon choix, mon burger, mon absence de pickle. Quand tabarnak. Là, Tony. La civilisation est en train de s'effondrer. Je te bête, le petit commis devait être LGBTQ, alphabet plus, là, ces affaires-là aussi, là. Et tabarnak, ça va mal. Toi, au moins, as-tu fêté ça le 4 juillet, là, comme il faut? Sais-tu comment j'ai fait ça, moi, fêter le 4 juillet? Non. Excuse, je t'ai fait un cadeau. Tu m'as fait un cadeau à moi. Ouais. Ça, peut-être ça va te faire oublier le pickle que tu as reçu dans ta commande. Il n'y a rien qui va me faire oublier le pickle. Je t'ai inscrit, mon Tony, à une séance de coaching privatisée de Dan Pilon en Live Good. Parce que là, Dan Pilon, il est rendu tellement mondial que là, il donne des cours de comment devenir gazilliardaire avec Live Good en 5 minutes. Ah oui, ben s'il y en a un qui est placé pour ça, c'est bien le plus compréhensible succès de toute l'histoire du web du pays. Là.
il lance des alertes. Là, moi, je me rappelle des débuts de la pandémie, là, Dan Pilon avait fait montre de sa grande pertinence en dévoilant à tout le monde là, le plan de Bill Gates, hein, parce que Bill Gates, là, c'est lui qui voulait proposer des vaccins, mais c'est lui aussi qui propose Microsoft Windows. Puis Microsoft Windows, c'est plein de quoi? C'est plein de virus. Puis pour guérir les virus, ben lui, il pense qu'il y a des vaccins. Il avait fait un lien, ça avait bien de l'allure. Dan Pilon, là, c'est quelqu'un qui reconnaît la vérité parce qu'il sache. Puis il sache, ouais, ben ça, rapidement, ça devient un fardeau. Parce que là, toi, tu veux juste vivre ta vie normale, puis faire ton barbecue, puis laver ton pick-up, puis nettoyer ton entrée avec ta hausse, puis ces affaires-là. Mais tu peux plus faire ça, parce que là, t'es rendu un éveillé. Il faut que tu ailles lancer ça, ces alertes-là. Tu vois, il y a des alertes. Ça se lance pas tout seul, tabarnak! Exactement. Sinon, c'est quoi? Tu laisses le gouvernement gagner avec ses chemtrails des glandes pinéales des enfants. Là, un coup que les glandes pinéales, ils sont toutes calcifiées, ben, ça fait une génération en entier qui peut plus monter en 5D. Puis un coup que tu peux plus monter en 5D, ben, tu te ramasses à toutes les collines de foin avec un tabarnak de pécole dans ton assiette d'hamburger. Fait que là, Tony, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ça bien attentivement parce que Dan Pilon, il a montré ça dans une vidéo. Il a montré ça dans le logiciel Excel. Il y a tous des petits carrés là, avec des chiffres dedans. Puis moi, je te prédis que d'après moi, s'il continue sur ce beat-là, d'après moi, vers 2029-2030, il va être bon pour acheter l'Internet. Ça va bien. C'est ça qui est le fun aussi de voir aller les génies comme Elon Musk et puis Mark Zuckerberg. Là, des génies. Là, ben, j'aime bien mieux Elon Musk. Là, c'est sûr et certain que les deux, Elon Musk va gagner, c'est sûr. Il y a plus de riches, il y a plus de... Il est plus capable. Il y a plus de riches. C'est ça qui est important. Puis là, je veux juste aussi, avant d'aller fuck you Trudeau, premièrement, on l'a pas encore dit, là, je pense que c'est important. Ben, je l'ai dit, là, mais je pense que tu me censurais tantôt, là. Fuck you, buddy. À cause de quoi, là, l'affaire qu'on a réussi à faire fermer, là, moi, puis un peu toi, là. L'affaire, là, le MDD, là, puis le musée de l'absurde, puis ces affaires-là, ils ont décidé, à un moment donné, de faire une rétrospective sur notre grand citoyen. Ben, c'est ça. On pensait avoir mis la fin de deux affaires. Demain, ils sont supposés être en train de faire une rétrospective du grand Alexis Cossette, le plus grand de tous les patriotes. C'est quoi ce colis? Ça va-tu devenir un cimetière ici, tabarnak? C'est ça qui est en train de se passer. Écoute, papa, il va falloir peut-être qu'on agisse, peut-être aller faire un tour demain. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que faites sûr de ne pas écouter Douteux TV demain. La gang de tout proche, ça, faut mettre ça de voix. Va falloir des actions concrètes, là. Moi, je pense que, premièrement, il faudrait pendre tous les élus. Ça serait probablement un bon manière de commencer. On checkera ça dimanche. Dimanche, rien. C'est ça. Parfait, mais dimanche, ça va être le lendemain de quand ça se passe samedi, là, mais... c'est parfait, le monde va être craqué ben raide, si que Douteux, il a montré ça, de colasse. On va leur revenir dessus. On lui réserve un chien de notre chienne, ça c'est une de mes expressions préférées. Une autre surprise pour toi, Tony, en passant. C'est pas à côté. Oh, une autre surprise, c'est qu'avec ton cours privé, là, ton cours privatisé là, dans le chiffrier excès de Dan Pilon, là, ben, tu vas avoir droit à une représentation de son spectacle d'humour. 30 personnages, une voix. Ah, ben, enfin, ça, je suis content qu'il y ait eu... écoute, la demande était là, Dan Pilon, l'imitateur, il est tellement bon, écoute, qu'il est obligé de te dire au début de son imitation qu'il est en train d'imiter, puis fait sûr que les gens s'y comprennent. Puis là, faut que tu suives comme il faut, parce que là, il y a un gars, là, dans le chat, en ce moment, il y a un gars, Lombre, quelque chose, François Lombre, qui dit, non, c'est pas des mises en do mineur que t'as, c'est que si Tony fait le smart pendant le show d'humour, il pourrait se faire mettre il pourrait recevoir une mise en demeuré. Puis ça c'est pas intéressant, ça, parce que ça traîne toute ta vie. C'est comme la bad luck qui est arrivée à Carole Guéné-Lalouve puis Steve Lepacharland. Tu sais, 120 heures de travaux communautaires pour ces prochains 9 mois. C'est quoi qu'ils vont faire, un enfant? Écoute, à ce moment-ci, là, moi, j'ai faim, premièrement, parce que j'ai pas été capable de finir mon burger. Puis là, après ça... Tu vas aller slacker, là, ouais. Tu vas aller slacker, là.
Toi, tout ce que tu penses, c'est d'avoir un hamburger, pas de pickle dedans, alors que la Louve Guéné puis Bacharland, ils vont se ramasser avec un dossier criminel, c'est ça. Ben, écoute, il y avait gens qui a fait ça un petit peu plus subtil, là, le combat pour la liberté, là. Il aurait pu mettre des cagoules, puis dire qu'il s'appelait John Doe, toute la gang, puis là, bloquer le tunnel. C'est que le monde s'en va si on peut plus manifester dans des tunnels quand c'est plein de trafic, tabarnak. Les manifestations, c'est supposé être dérangé. Paul, tantôt, je suis en train de te mettre le jus. Je suis en train de mettre les ICT puis les bâtis. Je suis en train de t'expliquer, je suis en train de te le dire, puis tu m'as censuré, c'est ton affaire. Je reviendrai plus jamais ici, là. Fuck you, buddy. Je vais aller pisser sur mon burger plein de pickles. J'aimerais ça, juste avant, vous envoyer au chier de la gang. Fuck you, buddy. Gros fuck you, logo. Fuck you, Arruda. Fuck you, buddy. Fuck you, Arruda 2. Fuck you, tout le monde, mais pas Jim Caviezel, parce que lui, au moins, les enfants, ils aiment ça. Fait que moi, je vais toute la merde de la gang. C'est ça. Fuck you. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.